Il est 8h04, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin sur Move. On va passer les 40 prochaines minutes avec Shayvis ce matin. Et déjà, salut Shayvis, mais c'est vrai. Bonjour. On s'est dit bonjour en off, mais alors du coup, à l'antenne quand même. Comment tu vas ce matin ? Bah ça va très bien et vous ? Très bien, j'accueille aussi Valentin, notre monsieur interview de la matinale. Salut Valentin. Salut Vivi, salut Shayvis. Bonjour. Alors aujourd'hui, Valentin, on est avec la prof qu'on aurait aimé tout savoir. Bah ouais, c'est clairement Shayvis. En tout cas, si on en croit ses 7 millions de followers sur TikTok, en plus ça tombe bien, elle sort un bouquin avec plein de tips pour réussir sa rentrée, donc on va essayer d'en savoir un peu plus là-dessus. Et puis bien sûr, on va parler aussi de ton activité sur les réseaux, tes vidéos, des scénettes sur le quotidien des ados qui n'en finissent plus d'épuiser les compteurs de likes. Shayvis, pour l'instant, est-ce que c'est plus dur de faire sa rentrée devant les élèves ou en promo pour parler de son livre ? Ah, franchement, les deux, c'est pas parfait. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est cool. Shayvis, tu es donc prof spécialisée pour les élèves en difficulté. Alors, tu es en disponibilité, c'est ça, donc tu as fait une pause. C'est ça. En fait, quand on est fonctionnaire, on peut demander une pause, notamment à l'éducation nationale. Et donc là, j'entame ma 2e année de disponibilité. Donc ça veut dire que je suis toujours prof, mais que je n'ai pas de classe. D'accord, pour te consacrer à ton 2e métier, on va dire, créatrice de contenu. Avec tes vidéos humoristiques, tu t'es créé une belle communauté. Plus de 7 millions de personnes te suivent sur TikTok, mais tu es aussi sur Insta, sur YouTube. Et aujourd'hui, autre gros projet, tu sors un livre qui s'appelle Bien réussir son année avec Shayvis. Et dedans, tu conseilles, alors c'est amusant, notamment de jouer au jeu Portal pour réviser la géométrie, Assassin's Creed pour l'histoire. Est-ce que ce sont des vrais conseils ou ça c'est pour garder ton statut de prof préféré sur TikTok ? Non, ce sont de vrais conseils. En fait, aujourd'hui, il y a des jeux qui peuvent favoriser les apprentissages. Donc, je pense notamment à Assassin's Creed parce que c'est vraiment très... Il y a un contexte en fait historique et il y a pas mal de jeux comme ça qui permettent en fait d'apprendre tout en s'amusant. Et c'est vrai qu'en classe notamment, on commence à avoir une transition. Alors moi qui travaille dans le spécialisé, j'utilise notamment des jeux sur Internet. Alors c'est la petite pause aussi quand ils ont besoin aussi de respirer un petit peu. Et on peut utiliser pas mal de jeux qui permettent d'apprendre en s'amusant, l'air de rien, à faire des phrases, à faire des calculs avec un petit timer, mettre au défi un petit peu tout le monde. En fait, on peut vraiment trouver des choses pour s'amuser. Alors comme tu viens de le dire, tu es spécialisée pour les élèves en difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En quoi ça consiste ? T'es prof de tout en fait. Géo, maths, français. En fait, c'est ça. Alors à la base, je suis professeure des écoles. Donc c'est le CRPE, mais je me suis rapidement dirigée vers les ados parce que je préférais en fait travailler auprès d'ados. Et en fait, ça veut dire qu'on va travailler toutes les matières, mais à un rythme différent. Donc les élèves en difficulté au collège, donc les SECPA, les Ulysse, ils ont le programme un petit peu comme tous les autres élèves, sauf qu'en fait, on va les adapter. On va travailler un petit peu plus sur telle ou telle notion. On va pas faire du texte résumé pur et dur, mais on va travailler cette compétence avec un peu plus de, je sais pas, d'étiquettes mots, des choses comme ça. En fait, d'autres supports qui permettent aux jeunes de ne pas s'ennuyer et surtout d'apprendre en faisant. Parce qu'en règle générale, quand on est passif, c'est un petit peu plus difficile pour certains de ne pas être dans l'action. Ouais. On a tendance à vite décrocher. Donc c'est pour ça, en fait, on va apprendre en manipulant. C'est ça la différence. Et quand on est suivi comme ça par presque 10 millions de personnes sur Internet, quand tu étais encore en activité, j'imagine que c'était un peu moins, mais en tout cas, il y a forcément des followers parmi ces élèves. Est-ce que ça t'est souvent arrivé de discuter avec des élèves qui te demandaient, comment on devient TikToker, comment on devient créateur de contenu ? Oui, c'est ça me rappelle des souvenirs. En fait, la dernière rentrée que j'ai faite en septembre, donc j'avais un petit peu d'abonnés et j'avais donc mes nouveaux élèves qui m'ont tous reconnue. Alors j'étais un petit peu aussi surprise et ils se sont fait « Waouh, c'est la TikTokeuse !» Et j'étais là, je les fais rentrer dans la classe et ils avaient tellement de questions, comment on fait, combien vous gagnez, etc. Mais des questions très intelligentes. Et c'est là que j'ai dit, on va s'asseoir, on a 1 heure pour discuter de ça et après tout le reste de l'année, on n'en parle plus. Ou alors de temps en temps. Posez toutes vos questions maintenant. En fait, c'est ça, j'ai dit posez toutes vos questions. Il n'y a pas de questions taboues, vous pouvez me demander un petit peu tout. Alors bien sûr, je répondais en fonction de ce que j'avais envie de répondre, bien sûr. Mais ils avaient plein de questions. Et en plus, c'était des questions très intelligentes. Combien de temps ça prend ? Qu'est-ce que c'est d'être sur les réseaux ? Comment on gère aussi les haters, par exemple ? Ouais. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et est-ce qu'à l'inverse, tes abonnés savent que t'es prof ? Parce que tu le dis pas dans toutes les vidéos au final. Parce que moi, j'étais tombée sur une de tes vidéos et je n'avais pas capté tout de suite, tu vois, que t'étais prof. Alors c'est vrai que je le crie pas sur tous les toits parce que j'ai pas forcément envie de le faire, mais sur le coup, j'ai fait 1 ou 2 vidéos peut-être sur ma chaîne où je disais que j'étais prof, mais non, je le crie pas. Tu te sers pas de ça Non.
Souvent en cours, quand on est élève, on voit pas toujours l'intérêt de tout ce qu'on apprend. On nous dit voilà, travailler à l'école, ça te permettra d'avoir un bon métier, un bon salaire, réussir ta vie. Mais toi, dans ton livre, t'écris que rien n'est plus important dans une vie que la quête du bonheur et de l'épanouissement. Qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir cette approche-là, à ton avis, dans l'enseignement ? En fait, alors, ce que j'explique surtout, c'est qu'en fait, l'école, ça sert dans tous les cas. Et quand on développe des compétences en classe, forcément, ça nous sert à être heureux quand on est adulte parce qu'en fait, on devient indépendant. Donc je pense notamment, j'ai énormément d'élèves en maths, etc. Mais à quoi ça sert ? Les additions, les tables de multiplication. Et je leur dis que le jour où vous allez acheter des choses, ne serait-ce que passer à la banque, ne serait-ce qu'aller à la boulangerie quand vous achetez vos bonbons, etc. En fait, ça vous sert à être autonome, à être plus rapide et aussi à savoir se servir des outils seuls. Oui, c'est vraiment l'autonomie. Et ça, c'est hyper important parce que en fait, les jeunes sont à la recherche d'autonomie. Et ils ne se rendent pas vraiment compte que c'est aussi grâce à l'école qu'on peut le devenir. Aussi, notamment à l'histoire géo, on apprend à développer son esprit critique, mais ça, c'est hyper important, quoi. Et ils le développent notamment aussi grâce aux réseaux sociaux, l'esprit critique. Et c'est ce que je leur dis, plus vous le développez et plus vous allez prendre de l'indépendance et moins vous serez influençable aussi. C'est important de se créer cette carapace dans le monde aujourd'hui. C'est très, très important. Quand on est jeune, il y a toujours un prof qui nous marque tout particulièrement, qui va nous apprendre les choses un peu d'une autre manière, qui va nous faire apprécier particulièrement sa matière. J'imagine que pour les élèves qui ont la chance de t'avoir, c'est toi. Mais toi, est-ce qu'il y a un prof dans ta scolarité qui t'a particulièrement marqué, et voire même qui t'a donné envie de faire ce métier ? Alors oui, je ne sais pas si c'est une chance de m'avoir, parce qu'en vrai, je suis assez... faut que ça file aussi droit, c'est normal, il y a un programme. Mais oui, bien sûr, j'avais une prof en 5e, une prof de français justement. Je me suis inspirée d'elle quand je fais Madame Morningstar. Et en fait, c'est ça. En fait, c'était une prof qui avait beaucoup d'autorité, qu'on respectait beaucoup, mais qui avait une manière de parler mais très très marrante. On travaillait sur la mule du pape. Elle disait ça comme ça, mais c'était tellement marrant. Et j'aimais beaucoup sa manière d'être et son côté un peu bien préparé, bien apprêté, proche de la retraite. Elle était vraiment très très marrante. Donc je pense que indirectement, je m'en suis beaucoup inspirée. Mais on a tous en effet un prof comme ça qui nous a marqué. En bien ou en mal aussi, des fois. Mais ouais, on a tous ce souvenir. Et on est avec Shavis ce matin, la prof aux 7 millions d'abonnés qui vient nous parler de son livre. Alors sur les réseaux, parce qu'on t'a découvert aussi, il y en a beaucoup qui t'ont découvert sur les réseaux, tu te mets en scène dans des petites vidéos marrantes où tu te moques gentiment du quotidien donc des ados. T'as même fait une mini-série, et moi c'est comme ça que je t'avais découvert à l'époque, c'était Gossip Élève, et on va s'écouter un petit extrait. Je vous donne vos convocations pour le brevet. Le brevet Putain, c'est fou. 700 points d'avance. Vous commencerez par français, la meilleure matière, à 9h le 26 juin. Oui, c'est quoi ça? Tous les téléphones ont vibré. Qu'est-ce que c'est que ce bruit encore? Alors dans la vidéo tu joues plusieurs personnages comme dans toutes tes vidéos, et j'ai vu que tes abonnés, alors ça c'était une série que tu faisais il y a quelques temps, que tout le monde demandait une suite. Est-ce qu'on va avoir le droit à une suite à Gossip Élève qui s'inspire de la série Gossip Girl? C'est ma génération totalement. C'est ça s'inspire de la série Gossip Girl. C'est ça fait tellement bizarre d'entendre ces vidéos à la radio. Alors normalement la suite c'est censé être fini puisqu'on sait que c'est Sacha, un élève qui finalement était victime d'harcèlement. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc en effet, oui, c'est bien inspiré de la série. Il y aura peut-être une saison 2, tu sais qu'il y a toujours des saisons 2. Peut-être. Et justement, en parlant du harcèlement, je sais que tu prends pas mal la parole sur ce sujet. C'est un sujet qui est hyper important aujourd'hui. Comment on fait pour sensibiliser, alors quand on est aussi bien prof que créatrice de contenu sur ce sujet ? Alors pour sensibiliser, il faut en parler, il faut aussi le montrer. Je pense notamment en effet à certaines interventions où j'ai fait des tables rondes où en fait on définit ce que c'est le harcèlement, on explique comment faire quand on est témoin, quand on est victime de harcèlement, parce que c'est aujourd'hui on en parle beaucoup plus, la parole se libère, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui c'est un véritable fléau. Donc oui, on discute, on cherche des solutions. Je pense notamment, alors moi j'ai aussi un projet, je rebondis, mais de série aussi contre le harcèlement scolaire, où je suis à la recherche d'ados pour jouer en fait des personnages, parce que mon objectif, au lieu de toujours faire, vous savez, des interventions orales que les jeunes ont régulièrement et qui parfois
comme on n'est pas dans l'action, c'est parfois difficile de laisser une trace positive de cette intervention. J'ai vraiment envie de faire une série avec les jeunes qui joueraient en fait des rôles à la fois de harcelés, de harceleurs, pour comprendre en fait directement, se mettre dans la peau, être en action par rapport à ce thème-là. Mais là, je suis encore actuellement en recherche, donc c'est un petit peu ce que j'aimerais faire aussi pour sensibiliser davantage. Toi, tu fais officiellement partie de la grande famille des profs interneteurs, parce que tu n'es pas la seule à t'être lancée sur les réseaux. On en parlait tout à l'heure, il y a Monsieur le Prof aussi, qui était très suivi sur Twitter. Au début, c'était des histoires marrantes, après, c'est devenu un peu plus politique au fur et à mesure du temps. Ouais. Il y a aussi Yann Toucourt qui fait des vidéos un peu instructives et ludiques, prof de la cahier sur Instagram qui fait des tutos, etc. Qu'est-ce qui se passe? Bon, lui, c'était pas un prof de métier, mais qu'est-ce qui se passe? Toute l'éducation nationale se barre pour devenir créateur ou c'est comment? Alors non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants, ils ont compris qu'il y a un lien très fort qu'on peut développer sur les réseaux et qu'on peut utiliser nos réseaux à bon escient pour faire passer des messages positifs aux jeunes, en fait. On a compris qu'il y avait vraiment une connexion et que c'est difficile en fait de garder cette connexion sans les réseaux. C'est assez bizarre ce que je vais dire, mais il y a vraiment une fissure entre le monde enseignant et les élèves, je trouve. Et les réseaux sociaux, ça permet de créer ce lien et de garder ce lien pour établir en fait une relation de confiance, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, on sait les utiliser. Et je trouve ça super. Et vous vous connaissez entre profs interneteurs? Oui. oui, oui, bien sûr. Bah, on se connaît, on discute de temps en temps. Des fois, on se croise sur des événements. Donc, c'est toujours sympa. Parce que la première chose à laquelle on parle, c'est les profs, notre quotidien, évidemment, avant les réseaux. Mais ouais, bien sûr, j'en connais. On est avec Shaïvis ce matin. Tu es avec nous encore pour quelques minutes. Alors, dans ton livre, tu parles d'un sujet très actuel, l'intelligence artificielle. C'est ça. Ça y est, c'est vrai, c'est rentré un peu dans les habitudes des jeunes aujourd'hui d'utiliser ChatGPT, même pour faire leurs devoirs. Quel regard tu portes là-dessus, toi, en tant que prof? Qu'en fait, je pense qu'avec les années et le développement qui va se passer, on pourra l'utiliser, mais de manière justement intelligente. Pas en abuser, laisser toujours place à notre créativité et à notre propre réflexion, mais pouvoir en effet l'utiliser à bon escient. Je pense que ça peut être un bon outil, mais il va falloir se former. En fait, aujourd'hui, c'est en développement, mais il faut qu'on soit formé pour pouvoir transmettre. Il y a quelque chose qui m'a interpellée dans le livre parce que tu dis que les profs, maintenant, ont des outils pour détecter si on a fait ses devoirs avec ChatGPT. C'est vrai, ça? Donc, vous utilisez l'intelligence artificielle pour détecter l'intelligence artificielle. Incroyable. En fait, ouais, c'est un petit peu ça. En fait, il y a quelques sites où des fois, il suffit de copier-coller en fait, le texte qui a été donné par l'élève. Et là, on peut voir en fait, si on retrouve la même référence sur un autre site. D'accord. Aujourd'hui, parce que c'est ça, ChatGPT, c'est ça. Et puis alors après, il y a rarement besoin de ces outils. Ouais. On a juste des fois à regarder même la formulation. Quand on a des élèves, on les connaît plutôt bien. Et des fois, on peut avoir un doute. Attention, et puis on leur explique, on leur demande. Et en règle générale, ils sont assez honnêtes. Ils finissent par dire voilà. Mais en fait, on n'est pas contre, bien sûr, s'y aider, mais pas copier-coller. Il faut vraiment réfléchir. C'est un outil complémentaire, en fait, c'est ce que tu dis. C'est ça. Ça ne remplace pas un cerveau humain, si je peux dire ça comme ça. Pour en revenir à ta création de contenu, moi, je suis très admiratif de ce que tu fais parce que quand même, tu te moques un peu du quotidien de lycéens, de collégiens, donc d'ados. Et en général, quand c'est un adulte qui fait ça, ça peut très vite être cringe. Et sur TikTok, quand les gens trouvent que c'est cringe, ça pardonne pas, quoi. Tout le monde ouvre les commentaires, ça taille dans tous les sens. Toi, tu as la faculté de trouver le ton juste. À quoi c'est lié à ton avis? Est-ce que c'est le fait d'avoir côtoyé des élèves pendant longtemps? Alors oui, c'est ça. Alors c'est pas vraiment se moquer, c'est dédramatiser en fait. C'est déjà montrer sketchs, qu'en fait on vit aussi tous cette situation et qu'on doit même la prendre un peu à la rigolade parce qu'il y a toujours une résolution de ça. En fait, c'est par les élèves un petit peu le tempérament que j'ai pu voir et aussi par mon vécu. Parce qu'en fait, quand j'entendais les élèves, moi à la maison, c'est comme ça, c'est là que je me suis dit, mais en fait, on a vraiment vécu les mêmes choses. Donc ça serait marrant en fait d'en rire tout simplement, de présenter une situation classique et de montrer en fait que c'est que temporaire et qu'il faut pas en faire un drame, même si c'est facile de dire ça, hein. Évidemment, chacun a sa propre histoire, mais c'est vraiment dédramatiser pour montrer en fait qu'on est tous ensemble. T'es pas du tout dans ce truc de jeune boomer de te dire c'est déjà une nouvelle génération, je les comprends plus, je sais pas quoi. Non, pas du tout. Tu restes très connecté, quoi. Oui, complètement. Et même les boomers, comme on dit, ils comprennent notamment aussi ce qu'on vit, donc c'est marrant. Ok. Mais du coup, on en parlait tout à l'heure, donc tu as mis un peu ton métier sur pause vu que tu es en disponibilité donc pour te consacrer à 100% à la création de contenu, à la promo du livre. Mais du coup, si tu retournes plus en salle de classe, est-ce que tu vas pas perdre cette connaissance fine de la psychologie des élèves?
Alors, je vous avoue que déjà, le contact avec les élèves me manque énormément. Là, c'est ma 2e année de disponibilité, donc déjà, je commence à me dire « j'aimerais bien retourner en classe avec les ados ». Je ne sais pas si j'ai vraiment peur de perdre ce lien, parce que je l'aurai toujours, quoi qu'il arrive, parce que dans mes projets, j'inclus toujours en fait les ados. Donc, je cherche toujours à garder ce lien. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais retourner en classe ou pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me manque beaucoup. Mais quoi qu'il arrive, je trouverai toujours une solution par le biais de projets. Parce qu'en fait, les ados, ils nous apprennent énormément beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que je veux garder ce lien très, très important. Okay. Merci Shavis d'être passé nous voir, on le rappelle. Donc, ton livre, c'est Réussir mon année avec Shavis. Et passe une belle journée et allez la suivre sur TikTok, Insta, YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, merci. Salut Shavis. Au revoir.